Les océans, c'est le berceau de la vie, le moteur de notre climat. Et puis bien sûr, une source de nourriture pour des milliards de personnes. Et au cœur de tout ça, il y a une ressource hyper précieuse, le poisson. Le problème, cette ressource est vraiment en danger. Alors on va plonger ensemble dans cette crise qui menace nos océans. Et surtout, on va regarder les solutions, parfois assez innovantes, qui pourraient bien tout changer. 40%. Ce chiffre, il n'est pas anodin du tout. Il représente la part de la pêche artisanale dans les captures mondiales de poissons. On ne parle donc pas juste d'écologie. Là, on parle d'une réalité profondément humaine, qui touche des millions de communautés partout dans le monde. Et ça nous amène directement à la question centrale. Comment est-ce qu'on peut concilier la survie de ces communautés avec la préservation d'une ressource qui est aussi vitale? C'est exactement ce défi qu'on va essayer de décortiquer. Bon, pour bien commencer, il faut d'abord prendre la mesure du problème. Parce que, soyons clairs, nos océans n'ont jamais été soumis à une telle pression. Le poisson, c'est vraiment au cœur de la sécurité alimentaire mondiale. Mais cette image, elle nous rappelle une chose. Son abondance n'est plus du tout une certitude. La surexploitation est en train de mettre en péril un équilibre qui est en fait extrêmement fragile. Et là, attention, les données brutes confirment tout ça. Selon la FAO, en 1974, 90% des stocks de poissons étaient exploités de façon, disons, biologiquement durable. Mais en 2019, ce chiffre est tombé à moins de 65%. La tendance est donc limpide et franchement, elle est alarmante. Alors, la question c'est, comment est-ce qu'on en est arrivé là? Pour le comprendre, il faut vraiment s'intéresser à deux causes profondes qui nourrissent cette crise. La première cause, c'est un cercle vicieux économique très puissant, qu'on appelle la course aux poissons. Et le paradoxe est terrible. Chaque pêcheur, en agissant de manière parfaitement logique pour maximiser ses propres gains, participe en fait à un désastre collectif. La mentalité est simple. Si je ne prends pas ce poisson, c'est mon voisin qui le fera. Et le résultat de ça, un surinvestissement dans des bateaux toujours plus gros, toujours plus performants. Cet effort de pêche massif vide littéralement les stocks. Et à la fin d'histoire, il n'y a plus assez de poissons pour personne, et donc plus de profit non plus. C'est un cycle totalement destructeur. Et bien sûr, les conséquences écologiques sont très concrètes. Comme le dit l'IRD, on se retrouve à pêcher des poissons de plus en plus petits, on est en train de vider les échelons supérieurs de la chaîne alimentaire, ce qui déstabilise l'écosystème marin tout entier. Mais l'économie n'explique pas tout. Il y a un deuxième gros problème, la gouvernance. Les organismes internationaux qui sont censés gérer la pêche, les fameuses ORGP, ils échouent trop souvent. Le chiffre est choquant. Presque la moitié des stocks qu'ils sont censés protéger sont surexploités. Et pourquoi cet échec? Tout simplement parce que trop souvent, les décisions ne sont pas basées sur ce que dit la science. Non, elles sont le résultat de négociations politiques très compliquées où les intérêts économiques à court terme finissent par l'emporter sur la durabilité à long terme. Bon, alors, que faire? La bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions. Commençons par le problème économique, cette fameuse course aux poissons. Pour arrêter cette course, il n'y a pas le choix, il faut changer les règles du jeu. Et c'est là qu'interviennent les quotas individuels transférables, ou QIT. L'idée, elle est assez simple au fond. Au lieu d'avoir cette compétition acharnée pour une ressource commune, on alloue à chaque pêcheur un droit de pêche garanti, une part du total autorisé. Et là, ça change tout. D'un coup, le pêcheur n'est plus un concurrent, il devient un gestionnaire. Il a tout intérêt à préserver le stock pour que son quota garde de la valeur sur le long terme. Ok, on a donc l'outil économique, mais comment on s'attaque au deuxième défi, celui de la gouvernance qui ne fonctionne pas? Comment on s'assure que les décisions reposent enfin sur la science? La solution, ça s'appelle les stratégies de pêche. Et l'approche est vraiment brillante. Au lieu de renégocier les quotas chaque année dans des conditions politiques tendues, on se met d'accord à l'avance, entre gestionnaires et scientifiques, sur des règles claires. Du genre, si le stock est à tel niveau, alors le quota sera de temps. C'est simple et direct. Le point crucial, c'est que ça démonétise complètement la décision annuelle. Le processus devient automatique, transparent, prévisible, et il est basé sur des objectifs à long terme et les meilleures données scientifiques. Bref, la science reprend les commandes. Ces deux outils, donc les QIT et les stratégies de pêche, s'inscrivent en fait dans une vision beaucoup plus large, une stratégie mondiale pour l'avenir de nos systèmes alimentaires aquatiques. Cette grande vision, c'est ce qu'on appelle la transformation bleue, et elle est portée par la FAO. C'est en quelque sorte une feuille de route, une vision assez optimiste pour un secteur aquatique qui soit à la fois durable et productif. Et les objectifs sont très clairs. D'abord, développer une aquaculture durable pour répondre à la demande qui explose. Ensuite, mieux gérer la pêche de capture pour que les stocks puissent se reconstituer. Et enfin, développer des chaînes de valeur qui profitent à tout le monde, surtout aux petits producteurs. Ce qui est fascinant, c'est le potentiel de l'aquaculture. Aujourd'hui, on voit que l'Asie domine très largement la production. Mais il y a un potentiel de croissance qui est juste énorme dans d'autres régions, comme l'Afrique ou les Amériques. À une condition, bien sûr, que ce développement soit vraiment durable. Mais au cœur de toutes ces transformations, il y a un élément qui n'est pas négociable, le facteur humain.
Aucune de ces solutions ne marchera sans l'implication forte et l'autonomisation des communautés qui vivent de l'océan. La durabilité écologique et le bien-être social doivent absolument aller de pair. En fin de compte, le diagnostic est posé et les remèdes, on les a. On a des outils économiques pour changer les mentalités, des outils de gouvernance pour suivre la science et une vision globale pour guider tout ça. La question, ce n'est donc plus qu'est-ce qu'on doit faire, mais plutôt est-ce qu'on va le faire. La science et la technologie nous montrent le chemin. La vraie question, c'est celle de notre volonté collective.